Mon fils a eu une injection de pénicilline qui l'a tué. Je voulais vous présenter mon fils, Hugo. Le 1er juillet 2023, Hugo a été transporté par les pompiers à l'hôpital Saint-Clair de Sète. Depuis son entrée à cet hôpital, j'ai informé, comme les pompiers l'ont fait par écrit, que Hugo était allergique à la pénicilline, un gros allergique. Malgré l'information des pompiers, malgré le fait que je le disais tous les jours, mon fils a eu une injection de pénicilline qui l'a tué. J'ai quitté mon fils le 4 juillet aux alentours de 13h. Il y avait tout le monde, comme dans un hôpital normal. Et à 16h, ma belle-fille m'appelle pour me dire qu'il était par terre suite à un choc anaphylactique. Et quand je suis arrivée à 17h40, l'hôpital était vide. Pas de service administratif, pas de malades, pas de soignants, personne. Personne n'a su m'expliquer pourquoi l'hôpital était vide. Personne ne comprend pourquoi ils ont vidé cet étage, ce service. Pourquoi? Alors moi, je veux des réponses à ces questions, savoir pourquoi mon fils est mort et pourquoi l'affaire n'avance pas. C'est pas possible. Moi, je veux une date de procès. Alors pour avoir une date de procès, il faut que l'instruction finisse. Mais ils n'avancent pas. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer le corps de mon fils. Plus de 38 jours. Les actes de décès étaient toujours faux. Il y avait toujours une petite erreur. Lorsque son frère et son meilleur ami ont voulu voir Hugo, on lui a présenté un autre homme. Lorsque son frère a dit « c'est pas Hugo », on lui a demandé s'ils étaient sûrs que c'était pas Hugo. Et ils ont mis plus de 20-25 minutes à retrouver le corps de Hugo. Le décès de Hugo n'a jamais été déclaré à 7. Un mois après avoir enterré mon fils, j'ai dû aller mettre à jour mon livret de famille. Et la mairie de Nîmes m'a annoncé que je me trompais. Madame, vous faites des erreurs, ce monsieur n'est pas mort. Je suis allée à 7 faire cette déclaration. Ils m'ont dit que ce n'était pas de leur faute, qu'ils ne savaient pas. Faux. Les actes de décès ont été faits. S'ils n'ont pas fait de déclaration à 7, comment ils ont pu faire des actes de décès? En fait, tout est caché, tout est flou. Je veux la lumière de tout ça. J'ai besoin de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer à rendre heureux mon petit-fils sans son papa. C'est difficile. Pour conclure, je voudrais parler de Maroua, une petite fille de 11 ans, décédée dans le même hôpital il y a 5 ans et demi. Elle a reçu de l'adrénaline. La maman de Maroua m'a contactée. Au départ, elle était un petit peu gênée, mais bon, elle a compris que nos histoires étaient identiques. J'imagine qu'on n'est pas des cas exceptionnels. Seulement, nous, on se bat. On a les moyens de se battre.